Alors, dans cette session, nous allons illustrer comment faire le calcul sismique d'un ouvrage en utilisant le logiciel SciBridge. On a déjà réservé une session sur la présentation de la méthode utilisée pour l'analyse sismique d'un ouvrage qui s'appelle en fait l'analyse modale spectrale. Donc on a dit que cette méthode elle se base sur deux composantes principales. Une analyse modale dans laquelle les modes propres de la structure ils sont déterminés, et une analyse spectrale dans laquelle on détermine la réponse sismique d'un ouvrage lorsqu'il est sollicité par une accélération de ses fondations selon une direction donnée. En général, on a trois directions, la direction X, la direction Y et la direction Z. Ce sont toujours la définition de l'accélération, ça se fait dans le repère global. Donc l'axe X c'est l'axe longitudinal, l'axe Y c'est l'axe transversal et l'axe Z c'est l'axe vertical. Donc on va illustrer ces différents aspects. Donc pour cela on va commencer par modéliser les trois composantes principales d'une analyse dynamique qui sont en fait la masse, l'accélération, plutôt la masse, l'amortissement et la rigidité. En fait, dans l'équation de la dynamique de structure, l'équation c'est la masse, la matrice masse fois l'accélération plus la matrice amortissement fois la vitesse plus la rigidité fois le déplacement, ça donne la masse fois l'accélération. Donc dans cette équation, on identifie les trois composantes des forces, les forces d'inertie, les forces d'amortissement et les forces statiques. Et bien sûr, dans l'autre partie de l'équation, bien dans le deuxième terme de l'équation, c'est la sollicitation qui est en fait la sollicitation qui provient de l'accélération sismique. C'est ce qu'on appelle, en fait, on va définir un spectre de réponse qui va permettre de caractériser cette action sismique. Alors, nous allons voir quelles sont les sources de masse et comment on peut les modéliser dans le logiciel.